sens accomplir en termes de projets et d'objectifs, mais aussi réaliser mentalement, pris en compte afin de grandir, d'évoluer. Voilà, ça peut être sympa. Enfin, en tout cas, je vais beaucoup parler de moi, de mon année. Si vous n'en avez rien à carrer, c'est pas une vidéo pour vous. Ok, on se retrouve plus tard. Des bisous. On va pouvoir y aller. Alors, dans ce vision board, oui, pour les gens qui n'aiment pas les anglicismes, c'est pas la vidéo non plus. Enfin, c'est pas la chaîne tout court parce que je suis Afida Turner dans ma tête. Bah, c'est parti. Il y a beaucoup de choses à dire. Ça a été à la fois, comme je l'aurais sûrement noté dans le titre, ma pire et ma meilleure année. Les 6 premiers mois étaient catastrophiques. Et puis ensuite, il y a une remontada, comme on dit. Et là, je me suis révélée au grand jour. J'ai shiné comme un diamant dans j'essaye de trouver un équivalent français de vision board pour pas répéter vision board. Ce tableau de vision, ça sonne mal. Eh bien, j'avais mis des couples qui me semblaient être heureux, épanouis, amoureux. J'avais mis des couples et pourtant, fin 2024, moi-même j'étais en couple avec mon ex. C'était tout simplement la fin d'une relation, une relation qui s'essoufflait, à laquelle je m'accrochais énormément. Parce que par amour des débuts, par loyauté aussi, pour ce qu'on s'était promis, pour les souvenirs qu'on avait ensemble, je me disais que ça pouvait pas se terminer. J'ai eu beaucoup de mal à lâcher prise, à accepter la fin de cette relation. Et alors, à ce moment-là, en 2024, fin 2024, c'était pas encore complètement verbalisé non plus, parce que cette personne a manqué d'honnêteté à mon égard, je pense en tout cas. Et m'a fait miroiter des choses, et je crois qu'on se correspondait juste pas avec du recul. Je me rends compte aujourd'hui que mes attentes étaient supérieures à ce qu'il était capable de donner aussi. Et que moi-même j'étais peut-être pas la meuf idéale pour lui, étant donné qu'il y avait beaucoup de centres d'intérêt qu'il avait et que je ne partageais pas. Mais la fin d'une relation, c'est dur. Et parfois on ne sait pas que c'est la fin, et c'était mon cas fin 2024. Je ne savais pas que c'était la fin de cette relation, puisque j'avais mis dans ce vision board effectivement des couples heureux, mais en fait pour moi ça représentait mon couple avec lui, avec cet ex. Et en fait ça allait tellement mal dans notre relation, j'étais hyper malheureuse, que je me disais, je sais pas, qu'on allait avoir un nouveau départ, un nouvel élan durant cette année 2025, et que oui, étant donné qu'on était passé déjà par des épreuves difficiles durant lesquelles je l'ai énormément soutenu, et qu'on allait pouvoir reprendre du poil de la bête ensemble, être plus soudés que jamais, etc. Sauf que en fait non, ça s'est pas du tout passé comme ça, et ces épreuves, au lieu de nous souder, elles nous ont complètement séparés, et l'écart était devenu trop grand, tout simplement. Je me surprends, les gars, de parler de ça de manière aussi détachée. Ça prouve à quel point j'ai évolué, parce que wow, j'étais au fond du trou, au fond du seau, même pas. Le seau il était cassé en bas, j'étais dans la terre, vous voyez. En janvier, je suis partie voir ma meilleure amie sur Paris. Je sais pas si vous vous rappelez. En vérité, je partais pour échapper à mon quotidien. Et alors, je vous vois venir. Je lui avais proposé de venir avec moi sur Paris, parce que je lui proposais en fait de faire avec moi énormément de choses qu'il refusait. Donc il avait aussi refusé ce voyage sur Paris. Et durant le séjour, ça s'est super mal passé entre nous. On n'arrivait pas du tout à communiquer. C'était très froid. Et déjà, on s'était pas vu pendant 2 semaines avant mon départ, alors qu'on n'était pas en relation à distance, je tiens à le préciser. Et donc je suis partie sur Paris. On s'est pas vu pendant 3 semaines, et ça a été catastrophique. Et en fait, je me suis fait quitter par SMS quand j'étais sur Paris. Voilà. It happens. Alors là, je vous en parle avec le sourire et tout, gros détachement, mais sur le moment, c'était une autre histoire. Ça m'a
énormément impacté. Et ça a fait ressurgir beaucoup de choses qui étaient enfouies en moi, des peurs, des traumatismes, d'autres expériences passées aussi, qui ont été extrêmement difficiles à gérer. Franchement, dans mon entourage, en tout cas, je suis la personne la plus déterminée que je connais. Et dans mes histoires amoureuses, ça marche un peu de la même manière. Tant que j'ai pas eu tous les signaux qui me disent c'est fini maintenant, faut passer à autre chose, et non, je vais m'accrocher, je vais essayer de récupérer la personne. Donc c'est ce que j'ai fait. Sauf que ça n'a pas fonctionné, malgré le fait que je me plie en quatre pour cette personne, ça n'a pas marché. Voilà, tout simplement. Donc j'ai été quittée une nouvelle fois, une deuxième fois, en vrai cette fois-ci. Et c'était tout aussi traumatisant que par SMS, hein. Ça ne fait pas grande différence. Si vous voulez un petit retour d'expérience, c'était horrible. Voilà, je me suis sentie extrêmement seule, trahie aussi parce que certaines promesses de cette personne n'avaient pas été respectées, et mon état mental à partir de ce moment-là a complètement décompensé. Alors il y avait d'autres choses qui n'allaient pas. Je rentre pas dans les détails dans cette vidéo, même si vous avez l'impression que déjà j'en donne beaucoup. C'est surtout que j'ai parlé de rien cette année, avec des mots clairs. Donc maintenant vous savez un peu mieux. C'est aussi une manière de me protéger, parce qu'il n'y a pas que des gens bien intentionnés sur les réseaux, je pense que vous le savez. Ça a été un gros déclencheur, et ça a été la période la plus difficile à traverser pour moi, mentalement, psychologiquement. Je suis entrée vraiment dans une phase de ma vie où rien n'avait de sens, plus rien n'avait de sens. Même les choses qui me faisaient plaisir avant étaient devenues des choses banales, qui n'arrivaient pas à me procurer de la joie vraiment, et c'était chimique, hein. Mon cerveau ne ressentait pas ce petit plaisir, ce petit je ne sais quoi. Non, non, il n'y avait rien à y faire. J'attendais que les journées passent, alors je me suis quand même accrochée à mon travail, à la création de contenu, parce que oui, certes, c'est un confort de vie de travailler depuis chez soi quand même, et de pouvoir faire les choses qu'on a envie de faire pour soi, de pouvoir choisir ses horaires, etc., d'être son propre patron. Mais le jour où on s'arrête, on n'a plus de salaire non plus qui tombe, et ça je pouvais pas me permettre. En fait, c'est la seule chose qui m'a fait tenir. Je me suis dit, cette rupture, ok, elle peut gâcher toute ma vie, elle peut me foutre le moral à zéro, ça va être très très difficile, et je ferai plus jamais confiance à quelqu'un. C'est ce que je me disais à ce moment-là. Attendez, la vidéo n'est pas terminée, il y a de bonnes surprises qui arrivent. Mais la seule chose qu'il ne gâchera pas, parce que ça fait plus de 5 ans que je suis sur le projet quand même, c'est ça, c'est le rêve de vivre de ma passion, et c'est toujours ça qui m'a motivée. Et même les journées où j'étais en crise d'angoisse, extrêmement mal, je me forçais à me lever, à tourner, parce que je savais que j'avais une audience, parce que je savais qu'en quelque sorte je devais des comptes aussi à mes abonnés. Et alors les tournages n'étaient pas faciles, parce que je faisais des coupures en fait, pour pouvoir parfois me calmer, puisque je faisais des crises d'angoisse en plein tournage. Mais j'ai réussi quand même à maintenir mon rythme de 2 vidéos par semaine et d'un TikTok par jour. Et même la semaine où j'ai été quittée, comme j'avais de l'avance, j'ai réussi à maintenir un rythme, et que ça ne se voit pas, que ça ne se répercute pas trop sur mon contenu en tout cas, même si certaines personnes avaient remarqué que je n'allais pas bien à ce moment-là. Et avec le recul, quand je regarde ces vidéos, on voit quand même dans mes yeux qui sont un peu vitreux, et effectivement je n'étais pas tout à fait là. Et ça a duré de janvier à mai. Ça a impacté aussi mon alimentation, parce que moi faut savoir que dès que je suis anxieuse, ça me coupe l'appétit. Voilà, je fais partie des personnes qui perdent l'appétit quand elles sont anxieuses. Mais du coup j'ai perdu beaucoup de poids, et puis j'étais triste quoi. Vraiment je pleurais mais plusieurs heures par jour, c'était terrible. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai choisi de me faire aider. J'avais l'impression que c'était le dernier recours, que j'avais plus vraiment le choix. Je conseille à personne d'attendre autant de temps avant de prendre soin de soi. Mais là ça a été un déclic, et j'ai réalisé que je pouvais pas m'abandonner. Même si j'avais été abandonnée, c'est comme ça que je l'ai vécu en tout cas. Moi-même je pouvais encore être là pour moi et m'aider. Et je me souviens avoir dit à ma mère à ce moment-là, maman, là ça devient très compliqué, j'ai tendance à garder beaucoup de choses pour moi, à garder la face en fait, et surtout quand il se passe ce type de choses, j'aime pas en fait en faire part à mes proches, à ma famille, parce que dans mon esprit de toute façon j'avais toujours en tête
faisait à manger, voilà. C'est pas glorieux, hein, mais elle me faisait des bouillies pour que je puisse les ingérer plus facilement, sinon j'avais des réflexes vomitifs. Voilà, mais je lui ai dit, bah maman, là on essaye ça, et je vais aller chez un psychiatre, parce que je sentais que j'avais besoin d'aide, d'une aide médicamenteuse pour pouvoir traverser cette épreuve. Et donc j'ai été sous antidépresseur en fait, tout simplement. Très honnêtement avec vous, j'ai été sous antidépresseur. Et c'est pas une honte, hein, pour moi ça a été en tout cas une béquille, quelque chose dont j'ai eu besoin pour m'appuyer pendant un certain temps. Et je savais que ce serait pas une solution définitive, mais sur le moment j'en avais besoin, tout simplement parce que ces antidépresseurs ils m'ont servi à réguler mon anxiété, à lisser un petit peu mes émotions, mais aussi à reprendre de l'appétit. C'était surtout pour ça qu'on me les prescrivait, parce que sinon je maigrissais à vue d'œil. J'avais perdu, je sais plus, 4 kilos en 2 semaines. Ça m'a beaucoup aidé sur le moment, et j'ai eu la chance de tomber sur un psychiatre très à l'écoute, avec une approche extrêmement bienveillante, et je m'attendais pas à ça de la part d'un médecin. Je pensais que justement il ne traitait les choses que sous le prisme des médicaments et de la chimie, sans s'intéresser à l'individu de manière unique, avec une approche qui ressemble plus à de la psychothérapie. Et en fait il a eu aussi ce rôle-là, en tout cas pendant nos rendez-vous. Je me suis sentie libre de parler, et j'étais pas traitée comme un numéro et expédié en 5 minutes, non. Nos rendez-vous étaient quand même longs, il était hyper gentil. Et si vous vous posez la question, aujourd'hui je suis sevrée, là je suis plus sous médicaments. J'en ai pris pendant 6 mois, et puis j'ai eu un sevrage très progressif, voilà. Donc ça n'a pas tellement impacté ni mon moral, ni mon corps, ni rien du tout. Et ça m'a aidé, voilà, à me maintenir durant ce début d'année, tout simplement. Maintenant ça sera pas fait pour tout le monde, et chacun a une solution qui lui convient. Il faut juste la trouver et être un peu indulgent envers soi-même aussi. C'est vrai que la rupture amoureuse, c'est une des expériences compliquées, les plus universelles. On passe à peu près tous et toutes par là, et pourtant quand on le vit, quand on le traverse, on a vraiment l'impression d'être seul, et en plus les gens dédramatisent beaucoup, vous savez. Donc si vous traversez ça, ou que vous êtes passé par la même expérience en 2025, on est ensemble, on est là. Donc ouais, jusqu'à mai ça a été horrible. Et puis c'est petit à petit que j'ai repris goût à la vie, que j'ai repris plaisir à faire des choses. Et dans ce vision board, j'avais notamment mis un micro, parce que je souhaitais en 2025 me rapprocher davantage de ma passion pour le chant. Vous vous doutez bien que durant toute la première partie de l'année, me rapprocher du chant, ça n'a pas été possible, tout simplement parce que cette rupture m'a littéralement privée de ma voix, et je n'avais plus confiance en elle, j'avais plus envie de chanter, et je m'identifiais même plus à ce mot. D'ailleurs, le mot chanteuse, c'était pas en adéquation, en alignement avec qui j'étais à ce moment-là, et donc je n'ai rien sorti durant tout le début de cette année 2025. J'ai sorti aucun projet musical. Alors pas que pour cette raison-là, aussi parce que je travaillais avec un ingé son dont c'est pas le métier principal. Il avait d'autres chats à fouetter, ce que je comprends. Et du coup, il n'a pas pu s'occuper de mes musiques, celles que je lui avais envoyées et que je souhaitais qu'il mixe et masterise. C'est que partie remise, puisque je vous l'ai dit. Mais j'ai finalement trouvé une nouvelle équipe pour se charger de ça, et je sais que ça va être super. J'ai vraiment trop hâte de travailler avec elle. En plus c'est une équipe 100% féminine, et dans la musique c'est rare, mais je sais que je vais me sentir bien à l'aise et tout, et ça c'est le principal. C'était important pour moi qu'humainement ça matche aussi, vous voyez. Et le monde de la musique, je trouve que ça fait quand même un peu peur parfois. On entend de ces choses, c'est pas rassurant. Donc là je sais que je suis avec une équipe safe, et que ça va être super, parce que j'ai écouté ce qu'elle faisait, et franchement elle t'aide ça. J'ai quand même pu sortir un seul single, le single Paralysé, qui est sorti en septembre je crois, un truc comme ça. C'est le seul morceau que mon ancien ingé son a réussi à mixer. Il a bien marché sans plus, j'en attendais pas non plus énormément à ce moment-là. Je me dis qu'il y a un temps pour tout, mais c'est vrai que j'aurais peut-être dû le voir comme un signe, le fait que durant cette relation, j'ai pas été productive du tout musicalement.
musicalement alors que c'est quand même ma première passion, parce que je me sentais pas non plus extrêmement valorisée dans ce que je faisais. Mais même si cette expérience elle m'a dépossédée de ma voix, on va dire, pendant bien 6 mois, ça m'a pas empêché de continuer à écrire, au contraire. Et je savais que ça ferait que plus de matière pour mes futures chansons. Et moi ça marche un petit peu comme ça avec moi, le chant. J'arrive à être créative et à écrire sur des expériences passées quand justement je les ai complètement digérées. Alors au début je notais juste quelques mots-clés, quelques bribes d'idées. Vraiment ça me venait parfois à 3h du matin, je pensais à 2 phrases comme ça qui rimaient bien, qui sonnaient bien, et je les notais dans mon appli notes pour après revenir plus tard dessus. Et en fait j'ai réussi à écrire tout un EP comme ça, donc un EP qui parlera de tout ça, qui fera suite à l'EP Effet Papillon, et c'est celui-ci que j'aimerais enregistrer début 2026 du coup. Donc c'est pour ça que j'aimerais investir dans du matériel pour mon home studio, parce que je continuerai à m'enregistrer à la maison et j'enverrai mes pistes vocales à cette nouvelle équipe justement pour qu'elle puisse se charger du mixage et du mastering. Voilà ce qui va se passer. Et cette expérience, elle n'a finalement pas tué ma créativité, au contraire, c'était juste en train de dormir en fait. C'était quelque chose qui était là, qui avait besoin d'être réveillé, et pour ça je devais d'abord guérir, me soigner complètement. Et voilà quoi, on arrive au bout, donc l'EP est prêt à être enregistré aussi, c'est beau. Et j'aimerais trop en 2026 pouvoir déjà d'une part sortir ces chansons, et aussi peut-être remonter sur scène, qui sait. Si je vais sur Paris plus régulièrement en tout cas, peut-être que je pourrais essayer de voir, me renseigner sur les scènes ouvertes qu'il existe, et puis peut-être développer ce côté-là de ma personne et me reconnecter à ma passion pour le chant. Ensuite, dans ce vision board, j'avais collé des photos de groupes d'amis, de filles qui faisaient des pyjama parties entre autres. J'avais pour objectif de rencontrer plus de gens, de sortir de ma coquille, et voilà, d'essayer de tisser des liens avec peut-être d'autres créatrices de contenu ou d'autres filles que j'aurais rencontrées à d'autres occasions. Et en fait ça n'a pas été possible durant cette première partie de l'année. Enfin si, je me suis quand même un peu surpassée, parce que pendant que j'étais en train de vivre une rupture, j'ai quand même réussi à rencontrer Sarah de la chaîne Sarah raconte sa vie. C'était pendant mon séjour parisien en janvier début février, et ça s'est super bien passé. C'est vraiment une fille top et que j'aimerais beaucoup revoir à l'avenir. Je la trouve très intéressante, je la trouve vraiment passionnée par plein de choses elle aussi, et voilà, je savais de toute façon qu'on allait bien s'entendre puisqu'on se suivait depuis plusieurs années déjà mutuellement. Mais c'est vrai que j'étais vraiment pas la meilleure version de moi-même à ce moment-là. C'est toujours compliqué en fait de rencontrer de nouvelles personnes et de leur mettre sur le dos tout ça en fait, toute cette négativité, et c'est pas le meilleur timing pour faire de nouvelles rencontres et être sous son meilleur jour. En tout cas moi je ne l'étais pas, et c'est vrai qu'après cette rencontre là je suis retombée dans ma solitude, et puis et mes travers on va dire. Et de toute façon, comme je suis rentrée dans le sud, moi dans le sud j'ai pas d'amis, j'ai ma famille, c'est déjà très bien, c'est déjà beaucoup, et j'avais mon ex, mais quand on s'est séparés, du coup mes journées étaient hyper communes, je me levais, je créais mon contenu, je me couchais et rebelote. Voilà, j'essayais pas non plus de sortir tant que ça, parce que j'essayais déjà de survivre à tout ça, mais j'avais vraiment pas envie de rencontrer de nouvelles personnes et de leur raconter ce qui se passait dans ma vie. J'avais pas envie en fait d'être aussi vulnérable avec de nouvelles personnes. J'ai besoin de temps pour faire confiance aux gens, et après j'ai quand même eu beaucoup de chance
je me sens beaucoup mieux et je sais que je serai prête à le faire en 2026. D'ailleurs, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo blabla, mais je compte rencontrer 2 autres youtubeuses ASMR avec qui je pense qu'on s'entendra très bien et je sais qu'on se comprendra au moins professionnellement puisqu'on fait la même activité. Ça c'est très cool, c'est très très cool. Parlons justement du domaine professionnel, donc de la création de contenu. Pour moi, ça a été vraiment ma meilleure année à ce niveau-là. Merci, vraiment, parce que c'est ça qui a littéralement sauvé le navire, les gars. J'avais mis dans le vision board une photo d'une fille qui avait un trophée YouTube. Bon, le trophée YouTube, on le reçoit qu'aux 100 000 abonnés. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas atteint ce palier, mais c'est pas grave, j'avais visé très haut justement. On est à peu près 57 000 au moment où je filme cette vidéo. C'est déjà énorme, c'est fou. Et puis on se dirige vers les 100 000, c'est ce qui compte. Voilà, c'est en évolution et c'est exponentiel. Donc ça n'annonce que des bonnes choses pour 2026. Sur TikTok, on est 137 000, quelque chose comme ça. C'est super aussi, vraiment, vraiment super. Peut-être les 200K pour 2026, qui sait. Ce serait trop bien. J'ai eu aussi la chance de collaborer avec des marques que j'adore. Des marques de maquillage comme Benefit, Tarte. J'ai aussi collaboré avec Evenco, une marque de culottes menstruelles. Là, en fin d'année, j'ai mon dernier partenariat avec Burga, c'est une marque de coques de portable, entre autres d'ailleurs. Je viens de mettre celle-ci à mon téléphone, je la trouve super belle. Et ouais, genre en fait, je suis contente parce que j'ai réussi à cibler des marques qui me plaisent réellement et que je trouve vraiment sympa. Des marques qui collent à mes valeurs, à mon esthétique aussi, donc c'est génial. On adore et que ça dure, que ça dure. J'arrive de mieux en mieux à négocier avec les marques aussi, même si c'est pas toujours évident. Mais je crois que j'ai quand même plutôt bien pris confiance en moi cette année. D'ailleurs, dans le vision board, il y avait aussi quelques citations positives, telles que I get paid for being me. Work until you don't have to introduce yourself. Attendez, je vais peut-être vous les traduire pour les non bilingues, ou enfin les personnes qui parlent pas anglais juste. I get paid for being me, c'est je suis payée pour être moi-même en gros. Work until you don't have to introduce yourself, ça veut dire bosse jusqu'à ce que tu aies plus à te présenter. Évidemment ça fait très star ces citations, mais c'était vraiment juste pas des petits messages motivationnels que je voulais voir comme ça en me réveillant et qui me permettraient de me mettre dans le bain quoi, dès le début de la journée. Ça y joue, en tout cas c'est efficace pour moi. Après j'avais mis Magnetic, Divine and Destined for Abundance. Magnétique, divine et destinée pour l'abondance, destinée à l'abondance. Et puis ensuite, why would I settle for less when I can have exactly what I want? Pourquoi je m'abaisserai à moins? En gros, pourquoi j'abaisserai mes standards quand je peux avoir exactement ce que je veux? Voilà, c'est une phrase qui a plutôt bien marché, je trouve, pour cette année 2025 à tous les niveaux. Et je voulais particulièrement plus m'affirmer en fait, ne plus avoir honte de mon travail qui est aussi ma passion et ne pas toujours me cacher, en fait me faire plus petite que ce que je suis réellement et pas me sentir légitime d'ouvrir ma bouche, de parler de ce que je fais, de ce que j'aime parce que j'ai peu d'abonnés entre guillemets, parce que ma réussite ne se voit pas en termes d'argent, en termes de matériel. Voilà, j'en avais marre de ça en fait, d'être cette personne et aujourd'hui je trouve que j'ai fait beaucoup de progrès à ce niveau là. Et par exemple quand je sors, quand je rencontre, je sais pas moi, des prestataires dans ma ville par exemple, que je vais me faire les ongles ou que je vais chez le coiffeur, j'ose parler de ce que je fais avec fierté et partager un petit peu mes expériences aussi comme une autre personne le ferait normalement avec un métier plus classique. Et ça fait du bien en fait, je suis moi. Alors qu'il y a quelques années par exemple j'inventais des gros mythos, non, parce que j'étais réellement en licence de psycho, mais même quand j'avais terminé et obtenu ma licence, je disais encore que j'étais en licence de psycho, en plus de la création de contenu. Aujourd'hui non, je dis plus ça, je suis 100% là-dedans quoi, c'est mon métier, c'est mon travail. Et pour les personnes qui seraient encore tentées de dire que ce n'est pas un métier,
métier. Bon bah déjà désolée de vous décevoir, mais à mon avis c'est que le début des nouveaux métiers comme ça liés à internet, aux nouvelles technologies, etc. Pour l'URSSAF, pour les impôts aussi, c'est un métier. C'est l'intitulé exact, c'est création de contenu. Bisous. Et c'est pas parce que c'est agréable que c'est pas un métier du coup. C'est pas comme ça qu'on définit un travail. Et je sais que j'ai beaucoup de chance. J'avais aussi mis dans mon vision board des corps de filles athlétiques, enfin qui faisaient du yoga, du fitness, tout ça. Et bon, malgré des gros coups durs en début d'année, j'ai quand même maintenu un bon rythme de sport, allant de 2 à 4 séances par semaine, ça dépendait des fois. Donc je fais à la fois du sport chez moi. Chez moi c'est plus fitness, pilates et après je vais prendre des cours avec une professeure de yoga. Ça c'est une fois par semaine et ça m'a aussi beaucoup aidé de savoir que j'avais ce petit rendez-vous hebdomadaire qui me forçait à sortir de chez moi et avoir quelques nouvelles têtes. Bah franchement j'en avais besoin et je suis contente d'avoir eu ça cette année aussi. Donc merci Rachel, c'est le nom de ma prof de yoga. Donc oui, j'ai quand même réussi à maintenir une bonne hygiène de vie, un semblant de bonne hygiène de vie en tout cas, puisque bon, je m'alimentais plus trop en début d'année, mais j'ai quand même continué à faire du sport. Et au niveau du sommeil, évidemment, il a été beaucoup impacté en début d'année aussi. D'ailleurs, j'ai testé les somnifères, ça n'a pas été efficace sur moi du tout, c'est très mauvais en plus, ça laisse un goût, une amertume dans la bouche qui m'a pas été supportable. Et en plus j'ai dormi 4 heures d'affilée, mais je me suis quand même réveillée au milieu de la nuit, donc j'ai préféré abandonner ça et laisser mon sommeil revenir naturellement à la norme. Aujourd'hui je dors bien mieux, bien mieux, je remange tout à fait normalement aussi d'ailleurs, je suis très gourmande et j'avais mis dans mon vision board des plats, alors notamment des ramen, mais aussi du caviar. Le caviar c'était un petit peu pour prouver, vous voyez, en mode j'aurai assez d'argent pour m'acheter un peu de caviar à la fin de l'année. Bon alors non, cette année je n'ai pas mangé de caviar. Par contre j'ai fait énormément de restaurants. J'ai fait plus de restaurants cette année que n'importe quelle autre année de ma vie. Notamment parce que j'ai rencontré une personne avec qui on partage cet amour pour la nourriture. Donc forcément, on aime bien sortir, on aime bien découvrir de nouveaux lieux, de nouveaux restos. Je vous en parlerai en fin de vidéo, je vous garde la meilleure nouvelle pour la fin, même si je vous l'ai déjà dit plein de fois dans d'autres vidéos, mais voilà, je tiens à garder le clou du spectacle pour la fin. Et niveau resto, on est bon, j'ai découvert des adresses très sympas cette année. Ah tiens, je viens de voir que j'avais mis une peau aussi, une jolie peau, enfin ce qui me paraît être une jolie peau en tout cas, une peau lisse, sans imperfection, parce que bon, vous le savez peut-être pas, mais j'ai eu beaucoup de problèmes avec l'acné quand j'étais plus jeune notamment, mais aussi après dans ma vie de jeune femme, puisque en tout cas on m'a diagnostiqué un SOPK, et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de soucis d'acné hormonale, et donc je cherchais une solution pour traiter cette acné, mais pas que, aussi les cicatrices que laisse cette acné, cette saleté d'acné. Eh bien je voulais faire du laser déjà en priorité, j'ai pu en faire en début d'année. Est-ce que j'ai été satisfaite du laser? Mon expérience est un peu mitigée, un peu mi-figue mi-raisin. Alors oui, c'est bien pour les cicatrices vraiment creuses qui ont laissé en profondeur des marques sur la peau. Par contre, le laser en lui-même peut refaire des réactions en fait. Et voilà, vous pouvez avoir pendant quelques semaines une éruption cutanée, et donc cette éruption cutanée il va falloir aussi la traiter en même temps, et ça va vous faire d'autres rougeurs, c'est un peu un cercle vicieux, donc vous enlevez des cicatrices, mais avec cette éruption cutanée vous n'êtes pas forcément plus reluisante que si vous vous étiez abstenu de faire le laser. Donc après plusieurs séances, oui, ça a quand même aplani ma peau, pas complètement, pas totalement, j'ai fait 4 séances je crois, c'est quand même cher, je crois que c'était 160 € pour une séance pour tout le visage. C'est pas remboursé si vous vous posez la question, enfin dans mon cas ça l'était pas en tout cas. Et après ça met du temps à cicatriser, donc il faut vraiment bien nourrir sa peau, bien s'en occuper et pas utiliser des actifs trop puissants. Et moi j'ai quand même des routines skincare avec des actifs, des AHA notamment, du rétinol, etc. Et comme je les ai stoppés pendant un certain temps, j'ai eu de nouveaux boutons qui sont apparus. Bon bref, c'était un petit peu un cirque ce truc, et heureusement
SOPK. Alors j'ai testé d'abord Zitolia, il me convenait parfaitement, j'avais des cycles hyper réguliers avec ce complément alimentaire et ça avait vachement calmé aussi mes poussées. Et puis après j'ai testé Ovastart et j'ai moins aimé Ovastart, j'ai toujours pas des cycles réguliers avec Ovastart alors que ça fait 3 mois que je le prends et je pense rebasculer vers Zitolia pour cette raison. Mais au niveau de la peau, c'est nickel. Là par exemple j'ai pas de boutons quoi, ça peut m'arriver d'en avoir un ou deux petits comme ça juste avant mes règles, mais sinon ma peau se maintient très bien. J'ai aussi testé le masque LED de la marque Current Body parce qu'il m'a été envoyé gratuitement. Ça aussi j'ai beaucoup de chance, je sais, parce que ça coûte très cher de prendre soin de sa peau malheureusement. Mais voilà, je trouve que en tout cas quand j'ai des petites poussées, ça cicatrise vachement plus vite grâce au masque LED. Et ouais, non, sinon j'ai un teint quand même plus lumineux, plus unifié grâce à ma routine. Donc on peut dire que cet objectif est partiellement atteint et que mon stress n'a pas trop impacté l'état de ma peau. Et ça m'inquiétait beaucoup quand même. Après cette année, je voulais voyager aussi, j'avais mis un avion et une vue d'une ville illuminée la nuit. Bon, j'ai pas pu faire de longs voyages, enfin, des voyages en dehors de la France en tout cas, dans un autre pays même. Mais bon, j'ai quand même fait beaucoup d'allers-retours sur Paris, étant donné que ma meilleure amie habite là-bas. Puis c'est vrai que financièrement, ça n'a pas non plus été possible pour moi de partir trop loin, de réserver des vacances dans un autre pays. Peut-être en 2026, je sais pas. Après, je me voyais pas le faire toute seule non plus. Ça me tentait pas trop. Je me sentais trop mal pour ça de toute façon durant la première partie de cette année. Et oui, bah justement, en parlant d'argent, j'avais mis une liasse de billets sur ce vision board. Je voulais que mon activité devienne prospère. Et puis surtout, je voulais vivre dignement de ce que je faisais. Alors qu'est-ce que c'est vivre dignement? Ce serait déjà au moins gagner un SMIC. C'était mon objectif. Et cet objectif a été atteint à partir du mois d'octobre. Enfin, j'ai fait un très bon mois d'octobre en fait. Très bon mois pour ce que je fais, hein. Je veux dire, gagner cet argent là juste grâce à de la création de contenu, c'est juste énorme, hein. Donc j'ai fait un mois à 1 500 € avant prélèvement des charges quand même. Mais comme je paye tous les 3 mois mes charges, voilà, vous avez compris, c'est un peu compliqué de calculer ce que je gagne réellement. Mais en tout cas, on s'approche d'un vrai salaire, voilà. Mais ça, c'est qu'à partir de la fin de cette année. En début d'année, c'était encore très compliqué et c'était certainement pas assez pour que je puisse envisager un avenir, un après, un futur, un chez moi peut-être aussi, hein, un jour, même si j'avais mis dans le vision board un trousseau de clés, c'était plus pour dire voilà, j'aimerais prendre mon envol, être au moins locataire quoi. Un jour, je me doutais que ça n'allait pas arriver en 2025, mais je l'avais quand même mis, sait-on jamais. Là actuellement, je suis toujours chez ma maman. Après, je vais pas vous mentir, je m'y sens bien aussi. On est que toutes les deux dans cet appartement. Mon frère vient de temps en temps, mais sinon on est toutes les deux. Elle, bon, la journée elle travaille et le week-end en fait elle s'occupe de mes grands-parents surtout, donc elle est dans la maison de mes grands-parents et ce qui me laisse quand même beaucoup d'espace, beaucoup de temps pour moi et pour avoir mon espace, mon lieu de tournage, qui est aussi ma chambre hein, du coup en ce moment, mais c'est plutôt calme et ça me satisfait, ça me va très bien pour l'instant. Et au niveau de mon avenir, en fait, ça dépendra beaucoup de la personne avec qui je suis actuellement. Donc c'est la nouvelle que je veux vous garder pour la fin de cette vidéo, pour vous raconter un petit peu plus en détail comment ça s'est passé, cette rencontre, comment j'ai pu tomber sur cette personne avec qui je suis aujourd'hui. Il s'appelle Sacha déjà, voilà, je vous l'avais jamais dit je crois, mais il s'appelle Sacha, il a 26 ans, j'en ai 28 et en fait on s'est rencontrés en juin, on s'est rencontrés plus précisément le 18 juin, mais on parlait, on échangeait déjà sur les réseaux depuis quelques semaines avant de se rencontrer hein, pour de vrai. Moi c'est vrai qu'au départ j'avais pas hyper confiance hein, et j'étais encore dans cet état d'esprit où je me disais que j'allais jamais retrouver quelqu'un, que je serais seule pour toujours, que voilà de toute façon ça valait pas le coup, si c'était pour
Alors ça peut sembler assez lunaire. Quand il m'a contacté, c'était plusieurs mois après ma rupture. Et bon, en fait, je reçois pas mal de DM de personnes qui me félicitent souvent pour ce que je fais. C'est pas la première personne qui m'a envoyé un DM quoi. Mais en fait, le sien m'a interpellée. Il m'a interpellée parce que déjà c'était un long message qui était hyper bien rédigé. Pas avec ChatGPT, je vous vois venir. Et c'était le message d'un mec qui demandait des conseils pour se lancer dans la création de contenu parce qu'il était tombé sur mes vidéos, sur mes shorts du coup, sur YouTube. Alors si vous vous posez la question, non, ce n'était pas un abonné à proprement parler. Il tombait beaucoup sur mes shorts et à force de me voir, il a pris son courage à deux mains et il m'a contacté de ses dires. J'avais l'air authentique dans mes vidéos et ça lui a donné envie de me contacter. Alors c'était vrai, il voulait vraiment se lancer dans la création de contenu. Ça faisait déjà plusieurs mois qu'il y pensait, plusieurs mois qu'il y réfléchissait. Ça l'a toujours tenté, mais il y a eu des barrières pour lui qui se sont mises en travers de son chemin. Déjà il a choisi une voie professionnelle qui est plus terre à terre, plus j'ai envie de dire sérieuse. Je vais pas vous dire exactement dans quoi il travaille, mais ça n'implique pas une certaine créativité en tout cas. Et pourtant c'est quelque chose qu'il a en lui et qu'il avait envie d'exploiter, mais il attendait la fin de ses études et d'avoir un travail assez stable pour pouvoir consacrer du temps à ça. Et donc il m'a contacté pour avoir des conseils. À aucun moment je me suis dit que ça pouvait aboutir sur une relation amoureuse et je suis partie vraiment du principe qu'il voulait des conseils, ce qui était le cas. Mais évidemment, bon, il me trouvait cute aussi. Je lui ai répondu et il m'a très vite envoyé un vocal et j'ai trouvé sa voix hyper belle. Voilà, c'est la première chose que j'ai aimé chez lui, sur laquelle j'ai craqué. Bon, j'avais vu son profil aussi, je le trouvais très mignon, mais en fait je pensais qu'il était beaucoup plus jeune que ce qu'il est réellement. Et en fait, bon, moi c'est mort, plus de 3 ans d'écart, c'est non. Et puis je sais pas pourquoi, mais j'étais partie du principe que de par son style, il avait l'air très lisse, très sage quand même. Je m'étais dit que de toute façon, j'étais pas du tout son type de meuf en fait. Mais pas du tout, j'étais trop dark pour lui. Et c'est parce qu'on a parlé hyper naturellement au début et amicalement que quelque chose de l'ordre de l'amour a pu se développer et ça s'est fait hyper naturellement. Au début on parlait quand il était en voyage au Japon. Pendant un mois il est parti au Japon et tous les jours on communiquait. Il me racontait son voyage et je le vivais un peu par procuration. Ça me faisait voyager, ça me changeait les idées. Mais j'ai été très honnête au début avec lui et je lui ai dit que je sortais d'une relation hyper compliquée, que pour l'instant voilà, qu'il fallait pas qu'il s'emballe quoi, parce que ça pouvait aboutir à rien du tout en fait au final. Mais ce que je lui disais c'est voilà, je sais juste actuellement que ça me fait du bien de te parler et c'est tout, attends pas à plus. Et en fait au final on s'est rencontrés mi-juin, après plusieurs demandes de sa part. Moi j'étais encore trop attachée à mon ancienne relation pour le rencontrer avant et quand j'ai été prête, je lui ai dit oui. On s'est rencontrés et ça s'est hyper bien passé. On s'est tout de suite entendu, on s'est revus. Il est ensuite venu chez moi dans le sud et depuis on est ensemble. Voilà. Donc aujourd'hui ça fait 6 mois, à peu près 6 mois et ça se passe trop bien. Je suis archi contente. On a vraiment des projets, des objectifs similaires, des personnalités aussi qui vont plutôt bien ensemble. On a quand même 2 caractères bien trempés, donc quand on se dispute ça y va aussi. Mais c'est vraiment quelqu'un de bien, c'est vraiment quelqu'un de très attentionné et j'avais vraiment besoin de ça dans ma vie en fait. Qu'on prenne aussi soin de moi et qu'on me rende l'amour à hauteur de ce que moi j'étais capable de donner. Et aujourd'hui c'est ça que je ressens pour lui et je suis super bien avec cette personne. Donc en fonction de comment ça évoluera, moi je suis pas contre l'idée de partir sur Paris. Il n'est pas contre l'idée non plus de venir dans le sud. Voilà, tous les deux on est capable de se rejoindre à mi-chemin et c'est aussi ça qui me manquait avant. Parce que quand c'est une seule personne qui doit faire tous les efforts pour l'autre, ça peut pas marcher de toute façon. Et non, voilà, je suis bien, je suis amoureuse, je me sens moi-même, il me soutient énormément dans mes projets aussi professionnels, il est très admiratif de ce que je fais et ça il l'a été dès le départ. Enfin voilà, c'est sûr que cette rencontre elle a marqué un tournant à mon année 2025 et c'est pas juste parce que d'un coup j'ai été en couple que tout a été mieux, mais en fait je pense que c'est aussi ce qui est censé provoquer l'amour chez nous, c'est censé révéler les meilleures
que cette personne elle est faite pour moi. On est hyper bien ensemble. Vous l'avez vu de toute façon, j'ai l'air mieux, je pense, que ça se voit, que c'est perceptible aussi en vidéo et que c'est plus agréable à regarder peut-être que mes vidéos de ce début d'année, même si voilà, j'ai quand même essayé de faire de mon mieux et de vous offrir le contenu le plus professionnel possible, même quand ça n'allait pas. Mais forcément ça a été tellement plus facile à partir de juin, donc au final c'était un mal pour un bien cette année. Et pourtant sur le moment, quand je vivais ces choses là, je vous assure que j'avais du mal à l'intégrer, hein. Mais je suis trop heureuse de terminer l'année en beauté comme ça. Et je pense que pour finir cette vidéo, pour clôturer un peu le tout, j'avais fait un bingo 2025. Et je vais vous dire un petit peu les cases qui ont été complétées ou pas cette année. La première case, c'était aller sur Paris pour voir Harmonie, ma meilleure amie. Bon bah ça on peut le cocher, j'y suis allée plein de fois et je l'ai vue plusieurs fois cette année aussi. Faire du sport 2 fois par semaine, on peut le cocher aussi. J'ai été hyper régulière et pour le coup, ouais, quasiment chaque semaine j'ai eu au moins 2 séances de sport. Finir la déco de ma chambre, elle est pas mal ma chambre, non? Bon, il me manque quelques étagères que j'ai pas encore fixées, ni achetées d'ailleurs non plus, mais en fait ma chambre me convient comme ça, elle est très cocooning, très agréable. Je m'y sens bien, elle est colorée, elle me met de bonne humeur, donc on va dire que c'est bon, c'est validé. Me faire des copines. Bon, j'avais mis copine en même temps, le mot copine c'est un peu plus faible qu'ami. Et donc oui, je me suis fait des copines et j'espère qu'en 2026 ça aboutira sur des relations amicales. Ensuite, 8 heures de sommeil par nuit. Oulala, certainement pas en début d'année. Mais là ouais, je récupère bien mon sommeil. Donc ouais, mi figue mi raisin, mais on peut dire que ça va. Méditer plus souvent? Non, très honnêtement non, en début d'année j'arrivais pas à me concentrer sur quoi que ce soit. Vous vous imaginez bien que passer 15 minutes en fermant les yeux et en se focalisant sur sa respiration, c'était pas possible. C'était pas possible du tout, hein. Je serais devenue zinzin ma boule. Donc non, j'ai pas médité plus souvent, là j'essaye de revenir vers ça avec le yoga. Après j'avais mis gagner 1500 € par mois minimum. Ça a été atteint à partir du mois d'octobre que ça dure. Ensuite on avait sortir mon EP, un autre EP que celui dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Non, je l'ai pas sorti, tant pis. Lire au moins un livre par mois, bah non, là c'est pareil. J'étais ailleurs en fait, hein, sur pilote automatique, et je consommais que du contenu de merde, qu'on se le dise. Je scrollais à l'infini, je peux pas me concentrer sur un film, sur un livre, impossible, donc non. Après je me suis rattrapée en deuxième partie d'année, mais on n'arrive pas à 12 livres cette année. Mettre des sous de côté. Qui dans cette France peut mettre des sous de côté? Faire enlever mes dents de sagesse, non, toujours pas, mais ça se fera peut-être l'année prochaine, en fonction de si j'en ai besoin évidemment. J'ai des rendez-vous dentistes prévus en début d'année. Faire un Invisalign, bah pareil, la machine est lancée. J'attends d'avoir mon rendez-vous avec mon parodontiste d'abord, avant de faire un Invisalign. Donner à une association, alors non, pas une association, mais j'ai donné dans des petites cagnottes privées de personnes qui en avaient besoin. Quelques fois cette année, pas énormément, mais j'ai donné. Partir en vacances, allez on check, Paris c'est des vacances pour moi. Atteindre les 100K sur YouTube, bouh, on est nul, je rigole. Vendre mes bobs au crochet, projet abandonné, je faisais du crochet, j'ai arrêté, je sais pas, c'était une lubie pendant un certain temps, je me suis calmée, peut-être que ça me reprendra, pour l'instant c'est pas le cas. Faire un événement presse, non, mais j'ai été invitée à un événement presse, j'en ai pas fait. J'ai quand même fait un shooting photo cette année avec une marque de vêtements, ça c'est très cool. Et j'ai aussi répondu à une interview en tant que créatrice de contenu et entrepreneuse. Donc c'est quand même de beaux projets. Atteindre les 200K sur TikTok, bouh. Faire du laser, je vous l'ai dit, j'ai fait. Continuer mon carnet de culture, non, pas tellement, et puis j'y vois plus tellement d'intérêt. On peut continuer à se cultiver et rendre le truc chill quand même, hein, pas obligé de se mettre la pression. M'affirmer davantage, on check. Aller au cours de yoga, c'est bon. Faire des plats plus originaux, ça aussi,
c'est bon, c'est nickel. Et bon, en plus mon copain est très bon cuisinier, lui aussi. Il y a certains plats même qu'il cuisine mieux que moi, je l'admets. Donc on adore faire ça ensemble aussi. Et c'est vrai qu'on cuisine beaucoup et plutôt très bien, même en semaine quand on est ensemble. C'est vrai qu'on fait rarement des plats très simples. On a tendance à compliquer un peu les choses, mais on adore ça. J'espère que votre année 2025 s'est bien passée. Si ça n'a pas été le cas, bah, je suis désolée et je vous souhaite vraiment que l'année 2026 vous offrira de meilleures choses, de plus belles opportunités, de meilleures rencontres. N'hésitez pas à vous confier dans les commentaires, à me dire un petit peu ce qui s'est passé. Je suis curieuse, j'avoue aussi. Et j'ai plutôt pas mal parlé, plutôt pas mal dévoilé de moi dans cette vidéo. Donc ça me ferait plaisir de vous lire aussi à mon tour. Voilà, je vous souhaite une